est-ce que Citroën sont allés assez loin à l'époque dans le terme Picasso pour leur Xara? Nous, oui, on l'a fait. Bonjour à tous, vous êtes sur Ben Auto. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, hein, on va pas se mentir. On a été au bout des choses, comme je l'ai dit dans l'intro. 26 ans après la mort de Pablo Picasso, cette merde est arrivée. Je sais pas ce qui est passé par la tête de Citroën à l'époque. Hein. Donc on fera pas du tout l'historique du Picasso, malgré que c'est un véhicule qui a très bien fonctionné. Je pense même que Pablo Picasso serait mort une deuxième fois hein, s'il avait vu ça. Décédé, ça s'écrit avec un S ou un C? Bah elle est là, t'es pas obligé de lui envoyer un message. Selon moi, le terme Picasso n'a pas été poussé assez hein, par Citroën. Donc du coup, bah, on a fait ça. Alors je suis désolé, hein, on avait filmé la préparation du véhicule, mais il y a eu un souci de carte mémoire, hein, on va dire ça. Alors pourquoi on a choisi ça? Alors viens, approche-toi. Je suis assisté aujourd'hui de Dylan, hein, le monsieur 13 000 vues à la 106 Rally. Hein. Coucou Dylan. Alors il était là hein, pour la transformation, il y avait aussi mon pote Alex, mais malheureusement il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il est où? Il est peut-être mort. Non. Donc du coup on a pris des matériaux nobles hein, pour transformer le véhicule. Donc je suis allé chez Weldom et chez Action. Et on est parti du coup sur une peinture de style crépi. Hein, parce que de 1 c'est pas cher, moins cher que le Raptor, et je voulais vraiment imiter la texture des toiles de Pablo Picasso à l'époque. J'espère que bah, s'il voit ça, j'espère pas faire chuter la cote surtout. Des œuvres d'art peuvent être éphémères, celle-là le sera comme vous le verrez par la suite. Je le dis, ce véhicule il a 320 000 km. Donc les mecs ils vont chouiner en disant il aurait pu être donné à quelqu'un et tout. Non, il a 2 cartes grises de retard. Le contrôle il est encore valide, mais il le passera plus jamais de sa vie. Hein. Ah ouais, vu le bruit qu'il fait. Voilà, si vous avez ma parole. Hein. Si vous voulez le démarrer, c'est en poussant. Exactement, le démarreur a lâché aussi. Hein, et donc du coup c'est pour ça qu'on s'est garé en pente. Alors on est sur un terrain meuble. J'espère juste qu'on arrivera à rentrer après. Parce qu'on n'est pas hyper à côté de la maison. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à Dylan aujourd'hui. On va mettre à rude épreuve ses talents de pilotage et on verra si du coup on peut faire du rallye avec ce genre de monospace. Alors déjà on est parti sur un délire, bon, c'était cuivre, il est resté quelques semaines dehors. Hein, donc avant c'était bien cuivre, bien chromé. Donc on a fait la calandre du bas avec la calandre du haut. Dylan a sculpté un magnifique, voir. Un magnifique rappel du chevron Citroën. Et ce véhicule s'appelle Maxime, hein, du coup. Donc Maxime, tu vis tes dernières heures. Tu as rendu des beaux services. Il est temps maintenant de se séparer. C'est le Maxime Picasso. Ouais, Maxime Pablo Picasso. On a aussi lissé tout ce qui est calandre, pare-choc. Voilà, pour un effet, pour l'aérodynamisme, pour récupérer l'aéro qu'on a perdu avec le crépi. Hein. Il y a une partie de l'aile qui a été lissée aussi, mais pas en entière, parce qu'il devait nous manquer du crépi à ce moment-là. Pareil, les finitions, hein, faites pas attention, c'est du vite fait. Hein. Et puis pareil, on n'a pas eu le temps de le laver, mais bon, je pense que si tu passes ce genre de véhicule au rouleau, à mon avis, le mec du lavage te fait un procès instantanément. Hein. Les jantes, on est parti sur un délire gold. Pour sortir au pare-choc hein, parce que rien n'est fait au hasard ici, et on a fait un rappel des calandres avec les pneus cuivrés. Ça ne tiendra pas et de toute façon il n'y a pas grand chose qui va tenir dessus après l'essai je pense. Allez viens voir, les rétros aussi pareil. Il y a des manques de peinture, hein, on manquait de bombes aussi. Action ils n'avaient pas assez de bombes dorées donc on a fait ce qu'on a pu. On a une magnifique carrosserie, ça c'est vraiment beau. Hein. La texture comme ça, en fait, tu as juste envie de te... Comment dire? C'est pas texture peau de bébé, hein, comme on dit. Hein. Et puis là, on voit la qualité
de l'assemblage français. Oh là-bas. Derrière l'attelage du Seigneur. Si vous êtes un playboy et que vous roulez dans un véhicule pareil et que les 5 places ne vous suffisent pas, il y a encore moyen d'assoyer une bonne femme à l'arrière. Mais par contre, mettez un petit peu de beurre ici parce que ça risque de faire mal. Du beurre! Du beurre! Qu'est-ce qu'il dit? On a aussi sublimé la marque Citroën hein, avec un petit coup de bombe dorée, mais bon, on aurait pu mieux délimiter les bords, hein, mais voilà. L'artiste hein, Pablo Picasso, il faisait pas avec du tiro cette toile, hein, donc on a vraiment peint ça comme ça. Pareil, le moulage du chevron à l'arrière, hein, pour pas qu'on voie tout de suite de quel véhicule il s'agit. Donc c'est un Xara, bien sûr. Et puis pareil, vous aurez remarqué que sur le pavillon, c'est pas crépi, parce qu'on n'avait plus de crépi. Voilà. Il est temps de monter à l'intérieur du véhicule. Je crois que c'est la partie, tu me confirmeras, c'est la partie la plus réussie. Oui. On y a passé un certain temps à l'extérieur, mais l'intérieur est beaucoup plus raffiné. Je vous invite à prendre place. Musique de musée là. Alors, ce qui est bien, c'est que vu que les musées sont fermés en ce moment, eh ben, on rappelle encore le Pablo Picasso. Hein. Donc on a mis des toiles pas de maître, c'est pas des toiles de maître, c'est des toiles de merde. Malheureusement le budget n'était pas au rendez-vous. Hein. Donc du coup Dylan s'est chargé de mettre des vis Parker dans les appuis-têtes avec un petit point de colle pour la sécurité. Hein. Comme ça les tableaux ne tomberont pas. Donc on en a deux, hein. Ça représente des villages provençaux, hein, un décor provençal comme on connaît bien chez nous. Bon, il y a... C'était peut-être dans l'autre sens. Quoi dire d'autre aussi, on est passé sur des éléments nobles en fibre de carbone. Véritable. On a ces magnifiques porte-manteaux en pâte de chevreuil, certainement. Pensez cet animal qui gambade dans les décors proposés ici. C'est magnifique. Et on a l'animal complet parce qu'on a les pattes avant ici et les pattes arrière là-bas. Voilà, donc ça peut servir de... Voilà. Et le clou du spectacle, on s'est inspiré de chez Tesla pour l'avant. Pareil, hein, ça vient de chez Troc de Lille. Une magnifique horloge à quartz. Alors malheureusement, il y a eu un incident hein, lors du montage. Et les aiguilles sont cassées, donc du coup, vous remarquez l'heure. Hein, 17h17, le fameux rendez-vous du dimanche, à ne pas rater. Et on a aussi la moumoute de volant, qui est certainement aussi les poils de dessous du chevreuil ou de la biquette qui est morte. Hein, mais on l'a pas tué nous-mêmes, hein, rassurez-vous. Eh ben on va passer à l'essai routier. Je pense qu'on va grave se faire plaisir aujourd'hui. C'est parti. Ben il n'y aura pas plus d'essais. Putain mec, t'as abusé. T'as abusé. On va voir. Alors bien sûr il ne démarre plus. Il s'est coupé tout seul. Oh putain. Je crois que t'as fait un trou dans le carter. Oh non, la jante. Et premier passage. Bonjour. Et fan de Picasso, je pense. Tu allais comme un gros sale quand même. T'as même dégondé l'ampoule de clignotant. Oh le pneu. On va filmer ça. Ah là il va moins bien marcher hein. Abusé.
En fait, j'aurais dû aller crescendo, non? C'est déjà la fin de cet essai. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, commentez-la si elle vous a plu. Il aura bien fait son job, hein, celui-ci. Un passage. Bravo Dylan, hein. Merci. Allez, à plus.